Et voilà le travail réalisé. 487 pièces de verre taillées à la main, une centaine d'heures de travail. C'est avec cette œuvre imposée que Dominique Legris, maître verrier depuis 30 ans, a décroché le titre de meilleur ouvrier de France, appelé aussi MOF. Il faut savoir qu'il y a quand même 5000 inscrits et 225 MOF, tous métiers confondus. Donc c'est à peine 10% des gens qui se présentent, hein, qui s'inscrivent. Donc c'est quand même de très haut niveau quand même, c'est clair. La complexité extrême, c'est de finir son panneau à 800 mm par 800 mm. C'est la récompense de plusieurs années de travail, mais plus que ça, plus que plusieurs années de travail. Tout le monde travaille, mais il y a aussi cette notion de passion et de recherche de l'excellence. Moi j'ai tardé, j'aurais dû passer ce concours il y a bien longtemps, d'autant que pendant ces 20 dernières années, j'ai envie de dire j'ai tout fait sauf des vitraux, mais j'en ai fait beaucoup et je l'ai fait avec cœur. Et c'est ce qui m'a permis, et c'est un peu comme le vélo, donc on va dire, finalement quand on s'y remet, on retrouve ces gestes, quoi, parce qu'on les a en soi. Ce concours de meilleur ouvrier de France, Dominique Legris l'a tenté pour lui, mais aussi pour montrer à quelques-uns de ses détracteurs qu'il était encore et toujours un excellent maître verrier. Il faut dire que le nouveau MOF ne s'est pas fait que des amis dans le petit monde du vitrail. Même s'il continue à faire du vitrail traditionnel, sa principale activité consiste à faire des verres qui ressemblent à des vitraux, mais qui n'en sont pas, et le tout pour 3 fois moins cher. Ça, c'est l'évolution que Fanny-Glass a mis en place, le nom de l'atelier, technique Fanny-Glass, qui consiste à poser une trame de plomb collée sur le verre. Un seul verre, un verre monolithique, ce n'est pas une mosaïque, c'est un seul morceau de verre sur lequel on va écrire notre histoire à l'aide d'une trame de plomb, soudée à l'étain aussi. Et le fait que ce soit monolithique va nous permettre de doubler ce décor en double vitrage. Pouvoir intégrer un double vitrage, c'est la bonne idée du créateur de Fanny-Glass. Un vitrail classique ne peut pas convenir à ce système d'isolation car il est composé de plusieurs dizaines de morceaux de verre reliés entre eux par du plomb. Ceux de Dominique Legris sont faits d'une seule pièce et s'intègrent donc facilement dans tous les systèmes de double vitrage et de tous les types de fenêtres. Pour parfaire l'illusion d'un vitrail classique, Dominique a aussi travaillé sur les motifs colorés. Donc là, le verre a reçu son transfert d'émail. Ce jaune qui est le vernis, lui, va se transformer en fumée à 300 degrés. La cuisson va continuer jusqu'à 600 et la poudre d'émail qui fait le dessin va se vitrifier sur le verre. 12 heures après, c'est-à-dire tous les matins, les fours sont lancés le soir et tous les matins, on ouvre nos fours. Les verres sont émaillés, prêts à recevoir leur première trame de plomb. Dominique Legris ne fait pas que des fenêtres ou des vérandas. Il crée également des décors uniques peints sur verre pour des églises et des monuments historiques. Mais son avenir, Dominique le voit dans l'architecture moderne et les grands espaces vitrés. Je dirais que le futur proche de Fanny-Glass va être effectivement de travailler sur des grandes verrières qu'on appelle les murs rideaux, qui font jusqu'à 80-100 mètres carrés, et proposer à des grands sièges sociaux, par exemple, de créer un décor artistique, pictural, qui va refléter le dynamisme de l'entreprise. On va aller bien au-delà de ce qu'est le vitrail traditionnel, combien même c'est un art absolument exceptionnel et irremplaçable. On ne tente pas de faire pareil, on tente de faire autrement et autre chose. Peindre sur des toiles de lumière, cet amoureux du verre ne pouvait rêver mieux. Depuis plus de 30 ans, Dominique Legris en a fait sa passion et elle n'est pas prête de s'éteindre.